The Sun a encore dérapé ce dimanche. Le tabloïd anglais a publié une fake news lamentable sur Pogba, qui a mis le Français dans une situation ultra embarrassante. Paul Pogba aurait décidé d'arrêter de jouer pour l'équipe de France après les commentaires d'Emmanuel Macron, selon lesquels l'islam était la source du terrorisme international. Petit retour en arrière. Mercredi, le président Macron a rendu hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné pour avoir évoqué la liberté d'expression en montrant des caricatures de Mahomet. Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais. Vous savez comment ça se passe sur les réseaux, c'est un peu parti dans tous les sens. Beaucoup de fausses informations ont circulé, dont l'une sur Pogba qui, selon un internaute, serait en colère contre Macron et ne voudrait plus porter le maillot de l'équipe de France. Cette fake news a été reprise par le média égyptien 195 Sport, puis par The Sun qui a carrément repris cette info sans la vérifier. Comment un média comme The Sun peut-il encore balancer une telle information avec une source aussi peu crédible? Oh les gars, on n'est pas sur un blog là, c'est un sujet sérieux. On ne va pas passer par 4 chemins. L'erreur est scandaleuse et voici pourquoi. Déjà, The Sun vient de mettre Paul Pogba dans une situation extrêmement inconfortable. Pogba a été obligé de démentir sur son compte Instagram, sauf que le mal est fait. Il a assassiné le Sun dans un texte posté en story Insta. Donc The Sun a recommencé. Une information absolument infondée à mon sujet circule et indique des choses que je n'ai jamais dites ou pensées. Je suis consterné, en colère, choqué et frustré que certains médias m'utilisent pour faire de faux gros titres sur le sujet sensible qu'est l'actualité française, en évoquant l'équipe de France et ma religion. Malheureusement, certains journalistes n'agissent pas de manière responsable lorsqu'ils écrivent les informations. Abusent de la liberté de la presse, ne vérifient pas si ce qu'ils écrivent est vrai. Créent des potins sans se soucier de savoir si cela affecte la vie des gens. Ma vie. J'intente une action en justice contre les éditeurs et les diffuseurs de cette 100% fake news. Honte à vous. Le Français se retrouve sous les feux des projecteurs alors qu'il n'a rien demandé à personne. Maintenant, beaucoup lui demandent de prendre position sur cette histoire. Allez voir son compte Instagram, il y a déjà des réactions à foison. L'autre problème, c'est qu'une fake news peut coller à la peau d'un joueur, et ce, pour sa carrière entière, pour toute sa vie. Regardez Raheem Sterling en Angleterre. Certains continuent de le haïr à cause d'une fake news publiée par The Sun. The Sun avait publié en une le tatouage de Sterling, une arme à feu sur le mollet. Ils avaient ajouté « Sterling se tire une balle dans le pied ». Les anti-armes à feu avaient démoli Sterling alors que la raison de ce tatouage n'est en rien une apologie des armes à feu. Quand j'avais 2 ans, mon père a été tué avec une arme à feu. Je me suis promis que je ne toucherai jamais à une arme de ma vie. Ouais, visiblement The Sun n'a pas appris de ses erreurs. Mais attendez, c'est pas terminé. The Sun a aussi mis la France dans une situation embarrassante. Parce qu'après la publication de cet article bidon, les réactions ont été violentes envers la France. Tout le monde semble croire à cette fake news. Des commentaires haineux, des commentaires racistes. Voilà ce qu'on peut trouver sous un article du Sun. Ça devient carrément dangereux. Franchement, l'actualité politique n'est-elle pas assez bouillante pour publier ce genre de conneries? La recherche perpétuelle du buzz ne doit pas franchir certaines limites. Or, The Sun a clairement franchi les limites. Que vous soyez croyant ou non, chrétien, musulman, juif, bouddhiste, ne vous laissez jamais envahir par la haine des autres. Restons unis et solidaires face aux personnes et aux médias mal intentionnés. Ensemble, nous sommes plus forts. Bon, c'est la première fois qu'on fait une news dans ce format. On attend vos retours en commentaire. Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que ça vous a plu? Merci et salut!